un premier lieu, on va présenter un circuit très simple qui est le pont diviseur de tension. On a donc utilisé une pile de 4,5 volts et deux résistances montées en série avec ce dernier. Comme vous voyez, en visualisant la tension aux bornes de l'une de ces deux résistances sur le voltmètre, on trouve un résultat qui vaut 2,16 et qui est à peu près compatible avec celui trouvé par le calcul. On constate alors que si par exemple on a besoin d'une tension précise et qu'on dispose d'une tension qui est plus grande et des résistances, on peut diviser la tension d'entrée qui est la tension source afin d'obtenir le résultat souhaité. Comme vous voyez sur l'écran, on est en train de voir et de visualiser le signal d'entrée. Et sur la maquette électronique, on voit deux résistances en série et bien sûr alimentées par le générateur, dont le signal que vous avez déjà visualisé sur l'écran. Maintenant, on va visualiser le signal au bord de l'une de ces deux résistances sur l'oscilloscope du deuxième PC. Comme vous voyez ici, le signal a été bien divisé. Maintenant, pour vraiment manipuler et savoir comment utiliser l'oscilloscope, on va essayer de jouer un petit peu sur l'amplitude. L'amplitude est en train de se diminuer. Cette fois-ci, on va essayer de jouer sur la fréquence. Et comme vous voyez, le signal a été vraiment condensé. Après avoir testé le circuit du pont diviseur tension, qui est plus ou moins un circuit facile à comprendre, passons maintenant aux choses plus sérieuses. Dans cette partie, on va essayer de voir le fonctionnement de l'un des composants fondamentaux en électronique et qui est la diode. Comme nous le savons, la diode est le semi-conducteur de base puisqu'on ne peut pas combiner du silicium dopé plus simplement. Son fonctionnement macroscopique est assimilable à celui d'un interrupteur commandé, il ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Cette propriété lui ouvre un champ d'application assez vaste en électronique. C'est la diode qui va permettre de redresser le courant alternatif issu du secteur et autoriser la fabrication d'alimentations stabilisées qui sont obligatoires dans la plupart des montages électroniques. On conçoit alors que ce composant est basique ainsi que son fonctionnement est fondamental. Donc pour mettre en évidence l'importance de ce composant, on a choisi de vous représenter un circuit simple d'une diode montée en série avec une charge. Passons maintenant pour la représentation graphique de Vs et V en fonction du temps et celle de la tension Vs en fonction de VE. Pour s'assurer de ce qu'on a fait théoriquement, on va monter le schéma sur le logiciel Multisim et essayer de visualiser le signal d'entrée et de sortie sur l'oscilloscope. Voilà le circuit déjà validé sur Multisim. Le signal d'entrée VE, c'est un signal sinusoïdal, qui est le même représenté en rouge sur l'oscilloscope. Et le voilà, le signal a été redressé et les interférences négatives ont été supprimées. Grâce à l'oscilloscope, on peut mettre en évidence la notion de déphasage entre deux ondes et qui est la différence entre leurs phases. Si l'on envoie une tension sinusoïdale sur l'entrée d'un circuit, celui-ci va fournir une tension sinusoïdale de même fréquence à sa sortie. Par contre, les deux signaux ne seront pas en phase et n'ont pas la même amplitude. Ce genre de circuit est plutôt rencontré dans les appareils électroniques pour filtrer certaines fréquences. Sur la maquette électronique, on voit le circuit RC monté en série, qu'on va l'alimenter avec un signal sinusoïdal d'amplitude 10 volts, car tout simplement on a utilisé 5 volts par division. Sur l'autre côté, il y a l'oscilloscope dans lequel on va visualiser le signal de sortie au bord du condensateur, qui doit être bien sûr un signal déphasé et d'amplitude diminuée. C'est ce qu'on est en train de voir sur l'oscilloscope, donc le résultat était bien achevé.